guerre. Alors, je voudrais vraiment expliciter un peu la guerre de l'Est pour que l'opinion congolaise d'abord comprenne que ce n'est pas un arrangement des gens de l'Est. En fait, la guerre de l'Est vise 3 types de destruction. La destruction du capital physique, la destruction du capital humain et la destruction du capital social. Alors, le capital physique, c'est quoi? Lorsque les réfugiés rwandais ont traversé les frontières pour arriver au Congo, tout l'environnement a été détruit. Le parc de Virunga, qui était le joyau, qui faisait la fierté de la RDC, qui était l'attraction du tourisme mondial, a été détruit. Lorsque vous voyez aujourd'hui tous les véhicules qui sont incendiés, que ce soit à Beni, à Butembo, à Rutshuru, c'est plus de 10 000 véhicules de transport pour qu'on puisse anéantir l'activité économique de cette partie. Vous vous rappellerez que si les commerçants de la RDC connaissent la Chine, connaissent Guangzhou, connaissent Dubaï, c'est par l'effet des enfants du Nord Kivu. C'est eux qui ont été les premiers à ouvrir en fait cet espace. Alors la guerre a pour objectif de venir détruire tout cet environnement physique qu'il y a, qui est favorable effectivement à l'émergence d'une économie. Deuxième élément, c'est la destruction du capital humain, comme je l'ai dit. Vous voyez, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023, ça fait 25 ans que l'Est est en guerre. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'il y a une cohorte de jeunes qui ne vont pas à l'école. Et donc, la stratégie de ceux qui font la guerre, c'est de faire en sorte qu'on crée une génération d'êtres humains incapables de participer à la prospérité économique de leur pays. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, entrer dans les groupes armés, qui sont dans des camps de déplacés, qui sont dans les groupes armés. Troisième stratégie, destruction du capital social. Lorsqu'il y a des guerres, il y a des fractures sociales. C'est-à-dire, les ethnies commencent à se rentrer dedans les unes contre les autres. Et donc, cette destruction-là du capital social a pour objectif d'opposer les communautés de manière à ce que les gens se recroquevillent seulement dans leur communauté au lieu de penser développement. Et ça place la RDC dans une incapacité de réfléchir sur son avenir, sur son économie, sur son émergence, malgré les richesses dont elle dispose. Et bien entendu, à côté de ça, j'ai parlé de la gouvernance qui doit être au cœur du développement d'un État.